Enfin bref, on est parti les gars sur Kakumei, tome 2. C'est parti. Là je vais essayer de prendre plus le temps aussi hein, pour la lecture, pour les planches et tout. Parce que apparemment l'autre soir, j'étais un peu trop speed sur certains trucs. Donc on va essayer d'être beaucoup plus lent, enfin beaucoup plus on va dire, dans le côté on profite bien des planches. Même si moi je profitais bien, mais je suis conscient qu'il y en a dans le live qui voudraient les voir plus davantage. Et qui sont un peu moins speed que moi, donc forcément on va voir ça. Alors Vegeta on se rappelle, hein, Vegeta qui doit... Ah oui merde, attends. Attendez. Allez vas-y. Mets ma petite pub là. Je vais mettre la pub comme ça après, j'ai pas à en regarder pendant 6 heures. Et puis ça fait des sous au site. Waouh. Ah je vous jure Dragon Ball GT les gars, moi ça me... C'est trop beau, enfin c'est trop bien. Les musiques hein, je parle. On se rappelle Vegeta sur la planète Sadala, qui voulait prendre le commandement des Saiyajins, etc. En vue de la future guerre universelle, interunivers. Et du coup là il est passé en Super Saiyajin Blue pour leur montrer c'est qui le patron quoi. Ah ça les a calmés là hein. Partez si ça vous chante bande de lâches. Mais je ne pourrai même plus vous regarder dans les yeux. Alors ne venez pas pleurer le jour où l'ennemi frappera à votre porte pour buter les vôtres. Ouais, les personnages de Sparking Zero, ouais, j'ai vu vite fait. Ouais. Bah après, c'est comme d'hab, c'est Tenkaichi de toute façon. À présent, c'est à nous que tu t'adresses. Ah, du coup, là, c'est les commandants là qui pensent rivaliser avec Vegeta. Mais franchement, tu vois, le détail du Blue, avec autant de couleurs et de traits, il ressort tellement bien sur le papier. Ah là mec la vitesse, ah regarde ça il s'est tourné qu'il était déjà reparti de l'autre côté quoi. Non non là il est pas en Ultra Ego là, là il est en Vegeta Blue là. Il avait fait la colorie à la fin du dernier chapitre. Ah bah ça c'est le front de Vegeta mec hein. Oh elle est magnifique, les mouvements et tout tu vois. Il renverse tous les Saiyajins derrière lui au passage. Et tu sens le regard de la confiance en lui tu vois, il est trop chaud. Et tu regardes, il encaisse, il s'en fout. Il le sait très bien qu'il est derrière lui. Il a la nuque tellement puissante qu'il s'en fout de... Regarde ça. Et je le prends comme ça, et le coup de genou dans les abdos. Incroyable. L'autre il met une arme, il se baisse. Coup de pied dans le ah incroyable. Mais Vegeta c'est un génie du combat. Au-delà de la puissance, parce que si t'as de la puissance mais que tu sais rien en faire... C'est pas ouf, mais Vegeta et Goku, c'est des génies du combat. Les mecs, ils savent exactement comment réagir quand l'ennemi il est à tel côté, telle posture. Ils savent comment enchaîner, tu vois. C'est incroyable. Ils ont une réaction, une réactivité qui est trop forte. Au-delà de la puissance et la vitesse, quoi. Tu vois, il a fini dans le mur. Waouh. Le rocher s'est carrément effondré, gars. Vous me regardez comme un monstre, une bête sanguinaire. Mais comprenez-vous maintenant ce que ça fait d'être faible? Comprenez-vous ce que ça fait de ne pas pouvoir protéger les siens face à un ennemi bien trop grand? Et Vegeta, quand même, il a une sacrée bonne réflexion, quand même. Tu vois, les Saiyajins, c'est un peuple qui est très fier. Qui a l'habitude de terroriser les peuples adverses. Qui a l'habitude de prendre le dessus sur les ennemis. Mais... le fait que pour une fois, même si c'est pas un ennemi ici... ils soient pas capables de se protéger ou de répliquer, ça leur montre justement pourquoi il faut l'écouter, il faut progresser. Ah, mais du coup, tu vois, il y en a quand même qui peuvent se mettre en Super Saiyajin. Tu vois. Désolé mon roi, je n'avais pas d'autre choix. Donc tu vois, il y en a bien d'autres qui peuvent se mettre en Super Saiyajin déjà. Au-delà de Calais, etc. Qui, elles, l'ont appris avec les autres, KB, etc. Grâce à Vegeta. Allez les gars, transformez-vous! Ah, eux aussi du coup les généraux ils peuvent se mettre... Après ça m'aurait étonné quand même, tu vois c'est... Mais c'est quand même dingue de se dire que tu vois sur la planète Vegeta de base, il n'y avait aucun Super Saiyajin. Aucun. Et là sur la planète Sadala, t'en as plus, entre guillemets, par rapport au ratio, par rapport au temps et tout. Mais c'est ouf hein. Ah oui mais Vegeta c'est clairement un génie par rapport à Goku. En fait, Vegeta, ils avaient expliqué, tu vois, dans le côté ultra instinct, ultra ego. Goku, lui, après Goku, lui, c'est vraiment de l'instinct pur, tu vois.
Lui, Vegeta, il pense encore trop aux actions qu'il fait. C'est quand même quelqu'un qui réfléchit, tu vois. C'est ça qui lui disait Whis, il me semble. Qui réfléchissait beaucoup trop pour atteindre l'ultra instinct. Et que justement, ça lui avait permis d'atteindre un autre stade, celui de l'ultra ego, tu vois. Vous me répugnez, ils sont dans un état de... Décidément, il n'y a que sur ces robots que l'on peut compter de nos jours. Vous êtes tous plus décevants les uns que les autres. Tout ce cinéma, laissez-nous régler nos comptes. Il le vaut mieux pour chaque... Oula! Il a cru qu'il avait le haki des rois, lui, ou quoi? Réglez vos comptes, cela m'est égal. Mais n'usez jamais de cette forme démoniaque sur ma planète. Si je vous y reprends, je vous bannirai. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a avec la forme du Super Saiyajin. Comme antécédent pour, à ce point-là, vouloir bannir une forme de chez eux, quoi. De leur peuple. Tu viens, Bulma? Ah, c'est marrant, on dirait une sorte de sel, de sel, ouais, ou je sais pas. Bizarre. Ou un démon du thé, on dirait un démon, je sais pas de quelle race, mais... Tiens, hit. Il est stylé par contre, hein. Ça fait une vingtaine de minutes que je nage à pleine vitesse, je les ai semés à coup sûr. Il est stylé, hein. Franchement, non, j'aime bien. Ça fait vraiment très Dragon Ball, tu vois ce que je veux dire? Ito. Maintenant, le time lag. Et ouais. Eh, il a accéléré quand même le truc, hein. Il peut attaquer par derrière. Et ouais, heureusement qu'il est derrière lui pour le couvrir, Frost, hein, sinon il se serait fait avoir. Mais bon, il a même pas besoin de le regarder pour le tuer. Comme quoi, tu vois, tu peux être plus fort, mais attention à pas tomber dans l'excès de confiance, parce que regarde, tu peux te faire avoir aussi. Ah, c'est pas la planète des Frieza? Des Frieza ou je sais pas quoi? Planète d'où? D'où? Regarde, il a la même... C'est tellement stylé, franchement, le niveau de détail là. Regarde les petits traits, les petites habitations, les petits champs, les racines et tout. Franchement, c'est trop stylé. Hein. C'est pas, on va pas dire c'est du niveau berserk non plus, mais c'est très beau. Franchement, c'est incroyable. Même là, tu vois là-bas, là, les petits traits, les petits traits de montagne, machin. C'est la planche, elle est ouf. Hein. La planche, elle est ouf. Ah d'accord, non, c'est pas la planète où il y a les sortes de Frieza. C'est juste un mec qui se balade sur une planète en particulier, quoi. C'est super facile d'être un assassin en fait. Ah, c'est pas lui qui l'a tué, putain, j'ai pas fait gaffe, c'est Frost qui l'a tué avant, ok. À quoi je vous tue? Bah quoi, t'arrives plus à toucher tes cibles? Ou alors je suis juste meilleur que toi? Tu vas dès à présent me laisser tranquille pour la fin des temps, j'ai été bien clair. Ah, il va lui briser le poignet. J'accepte à une seule condition. Prouve-moi que tu m'es supérieur, viens te battre. Je crois qu'il a pas compris à qui il avait affaire en fait. Le palais du grand prêtre. Ah, il a une sale gueule, un grand prêtre, quand il est énervé. Hein. J'ai tout essayé, mais les rois l'apprendront tôt ou tard. Ce n'est pas grave. Ne te mets pas en danger. Pas plus en danger. Bien. Oh, il a une tête. Il est vénère. Hein. Après, il sait qu'il est dans la merde. Hein. Si Zeno et tout, ils l'apprennent. Planète Vermoud. Avec... il va rejoindre la team, là. Des troopers, là. Enfin, il est calciné, quoi, le... Et ouais, c'est comme ça. C'est le cycle de la vie. Marc Carita n'a pas le droit de le ramener à la vie, ni d'effacer les conséquences de ses années accumulées. Elle ne peut que le maintenir dans son état. Ah, il manque des petits mots, les refs. Toi, le dans son état ou maintenir son état, genre enlever le là. S'il n'est pas déjà parti, il reste un espoir. Je vois. Cela dit, maintenant que je suis là, vous savez à quel point je partage votre sens de la justice et j'aimerais beaucoup rejoindre les Pride Troopers. Tu as vraiment mal choisi ton moment si tu veux mon avis. Veuillez sincèrement m'excuser, je n'aurais pas dû vous importuner dans un moment pareil. Ce n'est rien. Écoute Gohan, nous sommes un peu sur les nerfs car nous avons dû précipiter le rituel de passation d'immortalité divine. Mais nous ne t'en voulons pas personnellement. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas t'intégrer au Pride Trooper simplement à ta demande. Alors, si tu l'acceptes, tu vas venir en mission avec nous et nous t'évaluerons. Tel un Great Saiyaman. J'accepte avec grand plaisir, mais merci Jiren. Silence! Il entend les battements de souffle, ouais. J'entends son souffle, Vermoud est vivant.
Avec ses grandes oreilles là. Monster Island sur l'île de C17. Oh, c'est quoi ça? Satané robot, il va encore falloir quelques retouches on dirait. Enfin bref, à nous deux numéro 17. T'es le type de l'univers 3, Pépéramine, hein, c'est ça? Que viens-tu faire sur mon île? Mais c'est impossible! Mon traceur indiquait que... Bip bip, vous êtes arrivé. Bip bip. Je vois. Paparoni numéro 17, je suis ici car j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de faire équipe avec moi? J'ai été jusqu'à créer un robot sur base de l'ADN du Kaioshin de mon univers pour venir jusqu'à ton univers. Et pour venir jusqu'à moi avec ton traceur, tu m'as pris mon ADN? Rien qu'un cheveu de rien du tout. Ne t'avise pas de recommencer, c'est compris. Et je ne suis pas intéressé par ta proposition. Mais as-tu bien réfléchi? Pense à ta famille. Comment les défendras-tu? Je peux déjà les défendre, je n'ai pas besoin de toi. Arrogant. As-tu la moindre idée de qui sont tes ennemis cette fois-ci? Peu importe. Si on meurt, c'est ainsi que vont les choses. Papa, Saphir, Perle, que faites-vous là? Moi, les mignons, ils sont trop mignons les enfants. Je les avais emmenés... Ah, je les avais emmenés jouer... Ah, il y a une petite faute de frappe aussi. Le emmener, il y a 2 M. Je les avais emmenés jouer et nous avons surpris ta discussion, chérie. Papa, on veut pas mourir, nous. Et on veut pas que tu meurs. Tu m'étonnes. Personne ne va mourir, mon amour. Il nous reste encore bien des années de joie à vivre. Et là, il est en train de se dire... Eh, mais oui, j'ai fait une famille, en fait. Ça ne concerne pas que moi, cette histoire. Bon. Quel est le plan? Paparoni. Fin du premier chapitre du tome 2, les amis. Passons au tome... Enfin, au chapitre 2, simplement. Chapitre 7, la porte de l'esprit. Il est tellement classe, Gohan, comme ça. En rose. Alors. Un mois est passé, univers 11. Hey, tu vois, regarde, il a quand même... En un mois, regarde, tu vois, déjà, il a un flow qui se développe encore plus, tu vois. Ça le change d'être que à taffer ses coups, hein. Eh, toi, ton badge. Oui, j'ai trop hâte. Ah, la soirée va être incroyable, les filles. Regardez les soldats. Qui sont musclés. Coquine. Il est mignon, celui de droite, vous trouvez pas? Je préfère l'autre. Il a disparu. Pfiou, j'ai eu chaud. Par où dois-je aller maintenant? Rentre dans la salle 128 et empare-toi du flacon vert qui se trouvera dans un petit caisson. C'est un virus dévastateur créé artificiellement. Cette agence veut le vendre à un pays voisin qui est lui-même en guerre. Fais tout pour les en empêcher. Quelle pression. Si je rate, des pays voire un continent entier risquent d'en pâtir. Je n'aurai qu'une seule chance. C'est parti. Donc là, il est vraiment en train de faire les premières missions, tu vois. Infiltration, combat. Oula, c'est quoi ces mafieux de Wish, là? Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis contrôleur financier. Je vais faire un contrôle des finances. Je pense que tout le monde, alors là, ils se disent... Qu'est-ce que c'est pas crédible? Il sait pas mentir, Gohan. Ça, le problème. Il sait pas mentir. Il a jamais été un bon acteur. Papa, que ferais-tu à ma place? Oh putain, il est en train de l'imaginer. Salut, Gohan. T'as besoin de conseils, c'est ça? Ouais. Eh bien, si t'es à ta place, j'évaluerai la puissance de mes adversaires, de sorte à défaire le plus fort en premier, comme ça, les autres déguerpiraient sans se soucier du flacon. Ah, j'aurais dû m'en douter. Bah, forcément qu'il va se marave. De rien, mon fils, j'espère avoir pu t'aider. Messieurs, j'ai bien réfléchi, tout me paraît en règle. Ah, il prend le flacon, il les a éblouis. Désolé papa, mais je ne voulais faire aucun blessé. Reviens ici! Ok, si j'ai bien retenu le plan du bâtiment, encore un virage et c'est la sortie. Merde, il y a des flics! On fait un rapport, on s'en fout. Ils ont l'air nuls à chier, pourquoi ils les combattent pas directement? Les mains en l'air! Bon, on fait quoi? J'en sais rien. Bah tu sais, ils avaient pas préparé de plan au cas où ça foire, tu vois. Ah, heureusement que Gohan, il est plus intelligent que Goku, c'est sûr. Hein. Tout se passe bien de votre côté? Putain, les traits de Jiren, ils sont incroyables. Cela fait 30 minutes que nous n'avons pas de retour. Ah merde, s'il ne répond toujours pas dans 1 heure, intervenez. Parfait. Je vous appelais aussi pour vous donner des nouvelles de Messire Vermoud. Comment va-t-il? Il est avec moi en ce moment. Oh putain, ouais, il était carbo, regarde ça. Oh. Tu vois ses muscles qui ressortent et tout. J'en ai bavé, c'est vrai, mais il en faudra plus pour m'abattre. D'autant plus que vos destins étaient à la merci d'une guerre dévastatrice qui ne vous concerne pourtant nullement. Ah, ils s'entraînent dur les deux là, hein, sur la planète crêpe.
Il avait un nez, Jiren? Bah apparemment. Après, tu vois, après c'est l'effet des traits, tu vois. Ça donne l'impression qu'il a un petit nez, tu vois, en relief. Ça lui va bien comme ça. Mais, oh, mais Goten, concentre-toi, ta main était décalée. On recommence, d'accord. Bon, concentre-toi, Goten. Quelle est cette sensation de chaleur épaisse? Rentrer en phase avec soi-même. Mais oui. Ah, oui, s'il a remarqué quelque chose. Où suis-je? C'est quoi cette porte? Ah. Qu'y a-t-il derrière? Whis nous a dit d'affronter nos démons, y a-t-il un rapport? Je ressens comme une pression. Goten! 3, 2... Salut Kirobros, ça va? Goten, 3, 2, 1... Attends Trunks. J'ai vu une porte, là dans ma tête. De quoi tu parles? Tu débloques? J'en sais rien. Et oui, surtout nous dis rien. Tu vois, il a remarqué... En gros, tu vois, il a remarqué que Goten, il était en avance par rapport à Trunks. Trunks, il n'a toujours pas vu la porte en se concentrant, tu vois. Mais du coup, cette porte, c'est quoi? Est-ce que c'est une façon de dire qu'en gros, t'as une porte intérieure à surmonter? En gros, un peu comme dans Kuroko Basket, tu sais, quand ils sont dans les profondeurs de la zone. Et en gros, ils passent des portes, tu sais, pour passer, entre guillemets, au level supérieur du basketteur ou de la zone. Et en gros, c'est bien, ça fait une porte intérieure à pousser, tu vas réussir à ouvrir, affronter ses faiblesses, ses démons, découvrir un nouvel horizon de puissance. C'est sympa aussi. Tu vois, oui, il l'a remarqué, tu vois, que Goten il y était. Trunks, il a toujours pas été à ce niveau-là. Pourtant, Trunks, il est censé être légèrement plus fort que Goten, parce qu'il a un an de plus, et il s'entraînait plus en général. Même si là, je ne veux rien dire, mais il a techniquement plus de potentiel, comme on l'avait vu dans Dragon Ball Z. Dragon Ball et Dragon Ball Z, on va dire. Mais ouais, la Goten, il est un peu plus en avance sur cette partie-là, on va dire. Enfin bon, sans la puissance de Goten, c'est vraiment plus dur. Mais je pense qu'il faut voir plus loin que notre force. Ah, il commence à comprendre. Et la petite Pan, elle se casse. J'ai trop hâte de m'entraîner. Picoyo m'a dit de le rejoindre à la forêt du sud-ouest le jour où je serai prête. Pan arrivera d'ici quelques minutes, mais commençons. Montrez-moi ce dont vous êtes capable 2 ans après le tournoi. Nous avons mis une nouvelle technique au point, tu vas voir. Cesse de parler et montre-moi. Et tu vois, il avait anticipé que Pan, elle viendrait. Waouh, putain, mais Piccolo, franchement, j'adore. Hein. Et ouais, comme Goku avec Vegeta, exactement. Ouais. Mais tu vois, Piccolo, j'adore. C'est vraiment un personnage que j'aurais aimé voir tellement plus en avant. Mais tu vois, Toriyama, le problème, c'est que j'adore Dragon Ball. Mais le problème, c'est que les Saiyajin, ils ont tellement pris de place dans l'univers. Et Piccolo, je trouve, c'est un personnage qui a pas été très respecté, tu vois. Genre, il fusionne avec Nail. Il est plus fort que Frieza 1, que Frieza 2. Mais dès que Frieza, il est passé au côté 3, à la forme 3, c'était fini avec le grand front, là. C'est finito. Ensuite, il absorbe Dieu, enfin, il fusionne avec Dieu. Il devient plus fort que C17, que C18. Il devient plus fort que Cell 1. Mais finalement, Cell, il absorbe assez de personnes pour être au même niveau que Piccolo. Genre la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Et après, il absorbe C17, c'était fini. Tu vois, Piccolo, il a pas été trop respecté, tu vois. Parce que Vegeta, on va dire, après 1 an dans la salle de l'esprit du temps, en Super Saiyajin, il bat Cell 2. Easy. Mais non, mais c'est dommage quand il pense. Que Piccolo, il a pas eu ce rôle-là. Il a eu ce rôle d'accompagnateur de Gohan. Il a eu une belle conclusion, je trouve, avec Dragon Ball GT en soi. Quand la Terre elle a explosé et tout, il reste sur Terre et machin. C'était pas trop mal. Mais après, dommage que ouais, il a pas été plus respecté que ça, mais il est trop stylé ce personnage. Vous êtes devenu très fort. Et vous m'avez appris quelque chose sur notre race. Moi aussi, je m'entraînais. Ah, tu vois, elle a débarqué comme ça directement. Moi aussi, je m'entraînais. Elle est trop stylée. 1 mois plus tôt. La pression monte peu à peu. Le premier qui attaquera sortira certainement vainqueur de l'affrontement. Car à un tel niveau, chaque coup peut être décisif. Ah mais là c'est un peu aberrant parce que Hit il est bien plus fort que lui. Même si on va dire qu'il peut avoir le potentiel de Frieza. En termes de progression, d'entraînement, etc. Quand même. Hit il était quand même bien au-dessus. Oh là 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 là. Mentalement. Oh le coup, l'impact il est là, le crachage de sang.
Ah ouais, il lui a mis... il a mis trop cher. Je ressens comme sa main sur mon cœur. Comment a-t-il fait? Comme s'il le pressait et immobilisait le restant de mon corps par des chaînes. Il faut que je résiste. Il a même pas bougé, hein. Et je sais où frapper pour lui faire mal, très mal. En fin de compte, je m'étais peut-être trompé. Hit. Tu ne détestes pas ta vie, bien au contraire, tu l'adores. Tu l'adores, lacérer tes victimes, c'est ça ton plus grand plaisir. Ah mais tu ressens l'impact, c'est ça, c'est exactement ça, tu ressens les coups, tu vois. Et chaque coup a des conséquences, ouais. Hein? Droit dans le cœur, la loi du talion règne plus. Tu vois, il lui a parlé, il lui a fait ça de l'autre côté. Mais le vrai hit, il s'était déjà démultiplié. Nous ne sommes qu'un, ce ne sont pas des clones. Pfiou, je l'ai échappé belle. Putain, il se mange des attaques de tous les côtés là. Let's go! Il a perdu une jambe! De toute façon, c'est une fraude lui là. Let's go la jambe! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Eh hey! Regarde-moi ça, plus c'est trop bien fait, les veines, etc. Là, le sang qui coule. Incroyable. Un mois plus tard, planète Sadala. Tes appuis par ça! Et arrête de faire des appels. Un appel dans les arts martiaux est un mouvement effectué avec une grande amplitude, laissant à l'ennemi le temps de réagir. C'est une erreur fréquente chez les novices. Ok. T'as les impacts chiméo. Tu sens qu'ils soufflent leur mère quand même. Hein. Il faut que tu fasses la différence entre foncer tête baissée et créer volontairement une ouverture pour contre-attaquer. Bien, vous allez faire une pause. On reprend dans 10 minutes. Ils sont vraiment peu nombreux. Putain, il a pas réussi à en convaincre beaucoup, hein. Mine de rien. Merci, monsieur Vegeta. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, les voir s'entraîner m'emplit de fierté. Voilà ton souci, Caulifla. Je comprends rien. Tu me dis de préparer un coup d'avance, mais tu me dis aussi de foncer dans le tas. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai appris à mes dépens que foncer dans le tas mène droit au mur. Mais j'ai beau faire impossible d'établir un plan avant d'avoir agi. J'ai donc commencé à préparer un plan B pendant que j'agissais. Il faut ainsi foncer dans le mur, mais penser à comment détruire ses fondements si tu ne le pètes pas en un coup. Ils sont bien trouvés, on dirait, ces deux-là. En fait, je comprends ce qu'il veut dire. C'est en mode, tu vois, en général, même si tu prévois des choses, tu peux pas savoir si ça marche tant que t'as pas agi, tu vois. Du coup, tu y vas, mais ça se passe jamais comme prévu. Du coup, il faut toujours un plan B, au cas où l'obstacle que tu vas affronter, avec le plan que tu as préparé, que tu n'arrives pas à le passer, tu vois. Du coup, il faut toujours que tu aies un plan et une idée d'attaque, mais par contre que tu aies toujours des solutions B et C pour réagir instinctivement ou du moins de manière réactive. Si jamais ça foire, tu vois. C'est intéressant. C'est Monsieur Vegeta pour toi. Rêve toujours. Bon allez, je sais pas t'es qui, mais tu vas morfler et j'ai un plan B. Ah, regarde, regarde un inconnu là. Broly, il faut que tu acceptes cette énergie en toi. Cesse de la refouler et compose avec. Quant à toi, jeune fille, tu dois prendre confiance. Tu te refuses à croire en tes raisonnements et c'est ce qui te bloque. Tu es une femme très intelligente, Calais. J'ai su le voir dès le début. Et voilà, tu vois, des petits compliments. Ça lui fait plaisir. Écoute ce qu'elle te dit, Calais. Tu iras loin. Kabé, en un mois, j'ai appris à te connaître et je vois le moi de ma jeunesse en toi. Tu te laisses porter par tes émotions, mais... Écoute ce que j'ai à te dire, fiston. Un vrai Saiyan, ce n'est pas ça. Ta logique, ta patience et ta bravoure doivent primer sur ton instinct, ta hâte et tes doutes. Entendu, amiral Lériac. Je peux te parler une minute? D'accord, mais de quoi? Pose pas de questions. Vieille ruine, la nuit. Qu'est-ce qu'on fout là, sérieux? C'est Vegeta qui m'a demandé de vous rassembler ici. Je vais être bref, je suis passé parmi vos groupes aujourd'hui. Vos amiraux respectifs ont l'air d'avoir des choses à vous apprendre, c'est bien. Mais en ce qui concerne le combat, vous les dépassez déjà largement. Alors, nous nous rejoindrons tous les soirs pour nous affronter. Dégainez vos meilleures formes. Ah, tu vois, il était temps qu'ils se défoulent parce qu'ils ont plus rien à apprendre les autres, tu vois. Bien, c'est d'accord. Tu vois, elle aussi, tu vois, elle se met en forme légendaire, là. Reprends cette forme que tu avais lors de notre précédent combat. Peu importe si tu deviens incontrôlable. Depuis notre combat, je n'ai plus jamais repris cette forme, et je n'en ai que de vagues souvenirs, je vois. Calais, tu lui apprendras. Ok. Parfait, mais en attendant, ton Super Saiyan fera l'affaire. En vrai, le panel, il est exceptionnel. Je kiffe. En vrai, les Saiyajins, c'est vraiment le peuple le plus stylé de l'histoire, hein. Franchement.
Avec leurs yeux qui changent de couleur, les cheveux, leur confiance, leur arrogance, tu vois, c'est tellement stylé. Ils sont trop stylés. Garçons comme filles, c'est incroyable. Vous êtes prêts? Oula. Il laisse la rage de Broly. Regarde-moi comme il est trop bien fait, putain. Il est trop bien fait. J'adore. Les planches, elles sont folles. Allez, chapitre 8 maintenant. Hop. Ils sont entraînés jusqu'à l'aube. Elle est magnifique la page hein, de cover. Tac. Avec les 3 terriens qu'on va revoir solo Vestrio. Il les a tous balayés. Sauf un. Il est dégoûté. Aucun doute, Broly, ton potentiel est vraiment identique à celui de Calais. Broly a atteint un seuil de puissance que je n'aurais jamais pu imaginer. Sa force n'a rien à voir avec celle qu'il avait lors de notre combat avec Kakarot. Calais, tu m'as impressionné cette nuit. Tu seras une excellente enseignante pour Broly, j'en suis sûr. Quant à toi, Caulifla, tu devras faire de ce nouveau stade que tu as atteint ton meilleur atout. Entraîne-toi à maintenir cette forme et à l'atteindre plus aisément. Attends, il va me parler de nouveau stade? Donc c'est quoi, elle a débloqué le SSJ3 toute seule? Ou elle l'avait déjà, elle, je crois, le SSJ3, non, je sais plus. Non, je me rappelle. Non, attends, je me rappelle plus. Dis surtout pas que t'es fier de moi, ça t'arracherait la langue. Ne crois pas que je ne le suis pas. Ouais. Enfin bref. Non, elle a pas, on est d'accord. Donc est-ce que c'est le SSJ2 ou 3 qu'elle a... C'est le SSJ3 qu'elle a dû débloquer là, j'imagine. Faut qu'on rentre, il fait jour. Plus tard. Vous avez commencé plus tôt que prévu. Personne ne voulait rentrer hier soir. Nous nous sommes entraînés toute la nuit. Vous commencez enfin à comprendre à ce que je vois. Je vous remercie, monsieur Vegeta. Grâce à vous, je sens que j'arrive à exploiter mon potentiel pleinement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Ah, ça se ramène en masse, là. Ce sont des amis et amis et amis. Et amis d'amis. Ouais, c'est vrai que ça draine beaucoup d'énergie, le SSJ3. Mais je pense pas qu'elle a atteint un autre stade. Enfin, je vois pas la forme qu'elle aurait pu atteindre, tu vois. Je vois pas. Du moins, je vois pas un truc trop bullshit, tu vois. Je ne sais pas ce que ça peut être. Mais on verra bien ça, ouais. Quand je leur ai parlé de mes entraînements avec vous, ils ont repris goût au combat. Enchanté, Vegeta. Je suis le doyen d'une contrée à 2000 bornes d'ici même. J'ai été intrigué par le récit d'un homme qui entraînerait les Saiyans comme au bon vieux temps. Pareil, je suis un ancien soldat quant à moi. Les entraînements d'ici ont atteint mes oreilles et je me suis dit qu'il était temps de reprendre du service. Vous avez conscience de la fin qui vous attend certainement et êtes-vous prêt à assumer ce risque? Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne nous battons pas, personne ne le fera pour nous. Quitte à mourir, autant se battre jusqu'au bout. Et puis nous ne serons jamais vraiment prêts. Et bah voilà, c'est pas trop tôt. Il a réveillé la fierté des Saiyajins. En fin de compte, nous pourrions bien remporter cette guerre, Kakarot. Eh, s'ils sont nombreux et puissants comme ça et motivés, ça peut faire le taf, hein. Depuis que je te connais, j'ai amplement parlé de mes enfants. Je t'ai amplement parlé de mes enfants, mais parle-moi un peu des tiens. Bah, tu sais déjà le plus important. Pépino, mon fils, à l'âge de Trunks. Enfin, Trunks du présent. Je sais, c'est dur à croire, c'est fou cette histoire. Il s'entendrait à merveille, j'en suis sûr. Ah bon? Je te crois, c'est normal, tu es mon ami. Dis-moi, Rapini, ton mari s'entraîne-t-il avec Vegeta? Je te connais depuis une semaine, mais je l'ai jamais vu. Mon mari se battre? J'aimerais bien voir ça. Un Saiyan qui ne se bat pas? C'est bien la première fois que j'entends ça. Mon mari n'est pas un Saiyan, il s'agit d'un Tsufour. Oula. Il existe encore dans votre univers? Bien sûr. Cela fait plus de 2 siècles qu'ils vivent avec nous sur Sadala. C'est grâce à eux que le roi possède une garde rapprochée et efficace qui plus est. Les Tsufour passent la plus grande partie de leur temps dans leur laboratoire au nord de la capitale. Ils travaillent de jour en jour pour protéger de mieux en mieux nos familles. Ton fils n'est donc que 50% Saiyan, ça fait un point commun en plus avec Trunks. Comme Pépino n'est pas entièrement Saiyan, il possède l'intelligence et la créativité de son père et la force de mon peuple. Il s'agit vraiment d'un enfant brillant. Et je dis pas ça parce que c'est le mien. Alors j'espère que tu pourras me les présenter, lui et ton mari. Ah, des similitudes. C'est gentil, Bulma, moi aussi. Penses-tu que je pourrais aller voir les laboratoires Tsufour? Eh bien, en temps normal, il est très dur de s'y rendre, même avec une autorisation. Mais tu as de la chance, je suis une femme géniale avec un mari génial. Il rentre demain, alors...
C'est pas impossible qu'il se pourrait qu'il accepte peut-être de nous emmener. Tu veux dire que je pourrais y aller demain? Oui. Viens dans mes bras, nous révolutionnerons ensemble la technologie sadalienne. Mais sois prête, Bulma, tu t'apprêtes à voir. Le lendemain, laboratoire Tsufour, la plus haute technologie de l'univers 6. Ah, c'est trop cool. Le bâtiment, il est magnifique. Je trouve ça, tu vois, les genres de planches comme ça, super épurées. J'aime trop avec les effets de lumière, là, c'est incroyable. Un mois plus tôt, planète Calaman. Bon, maintenant qu'on est plus tranquille, qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans ce trou paumé? Gohan nous a dit que ce serait enrichissant de s'entraîner avec vous trois pour nous préparer à la guerre à venir. S'entraîner avec nous? Attends, t'as dit quoi? Une guerre? Avec son courant de rien, ces abrutis là? Bah, le message du grand prêtre, tu te souviens pas? Hein? Mais ça veut dire que... Grand prêtre, le message du grand prêtre a été stoppé par le nuage qui recouvre la planète Calaman. Tout s'explique. T'es vraiment en train de dire qu'il y a des milliers de planètes qui ne sont pas au courant juste à cause de problèmes de genre? De ce genre? Je vais devoir tout vous expliquer. Oh bordel. Bon, et bien dans ce cas, ne perdons pas plus de temps, je dois jauger ce que vous valez. Au moins c'est bien, ils posent pas trop de questions, tu vois, ils remettent pas en question la crédibilité du bordel. Et au moins tu vois, ils y vont quoi. Pouah, les droites qui se prennent, mais en même temps, mec, ils ont pas le niveau. Enfin, ils ont beau être confiants ou ce que tu veux, ils sont trop éclatés, tu vois. Le niveau, il est trop faible. Merde. Ils peuvent avoir des petits trucs un peu rusés, mais en termes de puissance brute et de vitesse brute, ils vont se faire atomiser. Oh, Yamcha, putain, oh, j'ai jamais vu une planche aussi stylée de Yamcha, mec. Incroyable. Il y a ça, Krillin qui fait le support, qui éblouit. Oh, la planche la plus stylée de l'histoire de Yamcha, mon gars. Ah ouais, avec les crocs du... Les crocs là, regarde ça. Le loup. Bon, après, il fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, c'est vrai qu'il a oublié que c'était ça son principal pouvoir à eux, là. Plus tu le frappes, plus il grandit, Bergamo. Oh, joli. La combinaison qu'ils ont fait. Eh, ils sont malins, mais attends, franchement, le détail des mains, il est... Enfin, tout est incroyable, quoi. Les regards, les mains, les... Ouais, mais ils l'ont vu au tournoi du pouvoir. Du moins ceux qui y étaient, quoi. Après, s'ils sont pas au courant, bon ben... Yamcha, Athènes, rappelez-vous bien de pourquoi nous sommes là. On est là pour transcender nos limites, montrons à Goku que ces années passées avec lui nous ont servi. Bon après, les limites humaines, voilà quoi. Le triple Kamehameha, ou je sais pas quoi là. Triple technique Kikoa. Il y a tout qui se détruit là. Je ne pensais pas qu'il serait aussi prometteur. Pourtant, les deux chauves n'étaient pas aussi efficaces lors du tournoi du pouvoir, j'ai du mal à comprendre. Ils nous ressemblent, leur véritable force réside dans leur collaboration. Mais séparés, leur manque de puissance individuelle nous paraît flagrante. Nous paraît flagrant. Vous êtes prêts les gars? Bergamo la fraude. C'est vrai qu'il a été un peu décevant. Hein. Ah, les planches elles sont titanesques hein, quand même. Bah bon, ils se sont fait remettre à leur place bien comme il faut. J'ai failli devenir sérieux, chapeau bas. On leur trouve un coin pour qu'ils se reposent, vas-y. Pendant ce temps, sur la planète Sidra, nous avons presque 2 ans pour finaliser notre petit stratagème. Il nous faut prendre de l'avance et frapper les premiers tant qu'ils ne sont pas en mesure de réagir. De quoi parlez-vous? Rien d'important, monsieur Morito. Je vous ai posé une question, j'aimerais avoir une réponse. Mais on parle de rien, ne t'inquiète pas. Ah, en fait, ils sont en train de fomenter un petit coup d'état, ces petits connards là. Voilà, ils sont en train de fomenter un petit coup là. C'est pas ce qu'on croit, hein, eux là. Là, tu peux penser qu'ils parlent des autres qui sont gelés, mais pas du tout. Pas du tout, il est en train juste de... Eh ouais. Alors je vous aurai d'autant plus à l'œil dorénavant. Oh putain, l'ange qui rigole pas du tout. Les anges, ils sont plus forts que les dieux de la destruction, hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. C'est tout sauf ce que vous croyez, monsieur Mojito. Je peux vous assurer que jamais, au grand jamais, nous ne permettrons d'agir
Nous nous permettrons d'agir de la sorte sans nous concerter devant pareil conflit divin. Bien. Ah, il a chié dans son froc là. Je vous avais dit qu'il se réveillerait sans Senzu. C'est un grand gaillard. Cesse de faire le fier et remercie-les. Ils sont fait massacrer, mon gars. Toutes ces blessures, qu'en sera-t-il face à des ennemis plus nombreux et assoiffés de sang? Il nous reste moins de 2 ans, on apprendra. D'ailleurs, comment savoir quand la guerre va débuter dans de telles conditions? Messire Sidra et Lo, vous nous préviendront. Nous pouvons leur faire confiance. Ce chauve doit bien pouvoir voir à travers les nuages avec son œil frontal. Se foutre de la gueule de Tenshin Han. Ça vient d'où cet œil d'ailleurs? Je suis un descendant du clan Trois Yeux, qui avait cette particularité, mais il n'existe plus de nos jours. Durant mon enfance, les sages de mon clan aimaient raconter de vieilles légendes sur la présence de ce troisième œil. Certains parlent d'une présence divine, d'autres d'un signe prophétique, et les personnes extérieures à notre clan nous voyaient comme des démons. Mais mes aînés m'ont toujours appris à faire de cette différence ma force et mon identité. J'ai par la suite rejoint l'école de la grue et j'ai rencontré Shaozu, mon meilleur ami. Mais un jour, en rentrant au village, ma famille s'était comme volatilisée. J'ai passé des années entières à les rechercher, mais j'ai donc fait de l'école de la grue ma deuxième famille. Puis j'ai rencontré Yamcha, Krillin et Sangoku, alors qu'ils étudiaient leurs arts martiaux dans une école rivale à la mienne. En vrai, c'est trop bien, parce que tu vois, dans Dragon Ball, c'est vrai que c'est un peu un point fait de Dragon Ball sur beaucoup de points, c'est qu'on n'a pas le passé de tout le monde, on n'a pas de background, on n'a pas trop d'informations sur le lore en soi, à part dans les books, etc., databooks, etc., dans les interviews. Donc des fois, tu vois, avoir des éléments du passé de Tenshin Han, ou par exemple d'autres personnages, c'est très très cool. Mais pour en revenir à cet œil, il ne s'agit rien de plus que d'une caractéristique physique, rien à voir avec les prophéties des anciens. Sur Terre, il y a de tout. Le roi de la Terre est un chien, donc bon, pas étonnant de voir des hommes avec un œil en plus ou un nez en moins. Arrête de me regarder. Avec Krillin, on est pareil. Moi, mon odorat, il marche pas, donc on est pareil avec lui. Hein. Je compatis. Hein. Enfin bon, nous étions une belle équipe, mais ça ne sera peut-être plus jamais le cas. Pourquoi tu dis ça? Goku se trouvait dans l'univers 19 quand ce dernier a été scellé. Il n'est peut-être plus des nôtres, nous devrons faire sans lui. Mis à part la baston, rien d'autre n'est développé dans Dragon Ball. Bah après, hein, on te raconte juste l'histoire dont tu as besoin de savoir en fait. C'est tout. Dragon Ball, ça reste simple et efficace. Hein. Durant mon enfance, les sages de mon clan aimaient raconter de vieilles légendes sur la présence de ce troisième œil. Ah non, je suis allé à l'arrière. Je me dis, c'est bizarre, je suis allé à l'arrière. Goku est encore avec nous, là dans nos cœurs. Il nous a appris bien des choses et il nous a toujours prouvé qu'il n'est jamais trop tard. Nous gagnerons cette guerre et je délivrerai Goku, moi-même des mains de nos ennemis. Et ouais. Oh, il est stylé, là, oh, il est stylé. Là, c'est Vegeta Ultra Ego, là. Là, c'est l'Ultra Ego, comme ça, là, je crois. Là, il est incroyable, avec le changement des yeux et tout, là. On dirait limite le CSJ3 avec le, tu vois. Fort. Allez, avant-dernier chapitre du soir, les amis. Un mois plus tard, maison de Krillin. Shinbot est bien utile pour voyager entre les univers, mais il faut encore que je règle quelques soucis. Il faut attendre un mois pour pouvoir le réutiliser, c'est pas très pratique. Mais voilà, ça fait maintenant 30 jours que je suis sur Terre, nous avons déjà perdu assez de temps, on y va. Ils ont réuni les deux frères et sœurs là. Enfin, ils sont pas frères et sœurs, je crois, enfin si, je sais plus s'ils sont vraiment frères et sœurs de base. Lapis, si, bah si, je crois. Si, si. Leur nom c'est quoi, si je me rappelle? Lapis, Lazuli, je sais plus, je sais pas c'était quoi. C'est un truc comme ça, non? Leur vrai nom humain. C'est 17 et 18. Ouais, c'est ça, c'est Lapis et je crois que c'est un truc comme ça. Leur vrai nom humain. Lapis et Lazuli, ouais, c'est ça, tu vois. Je suis prête, je le dois à mon mari. Pour nos familles, nous devons nous remettre à niveau. Je rentrerai rapidement, prenez soin de votre mère. Oh, il y a une toute petite. Maron, tu aideras ta tante, je compte sur toi. Putain, elle est déjà grande. Enfin, elle est déjà grande, la petite, hein. Là, la femme de C17, par contre, tu vois, la femme de C17, en vrai, tu vois, on l'avait pas vu dans le lore, je crois, de base, mais ils l'ont bien fait. Je protégerai l'île pendant ton absence. Il y a quand même beaucoup d'enfants, hein.
Shinbot est enfin prêt, il suffit d'entrer les coordonnées et le voyage sera quasi instantané. Salut, on vient vous voir à la demande du maire. Les seuls appareils électroniques qui marchaient encore à la mairie ont tous grillé après avoir indiqué la présence d'un appareil inconnu localisé à la maison de Krillin pendant une brève seconde. La guerre a-t-elle commencé ou s'agit-il d'une fausse alerte? Fausse alerte, nous nous préparons simplement un voyage vers mon univers. Nous venons d'activer mon Shinbot, cela a dû perturber le réseau électromagnétique, désolé pour la gêne occasionnée. Paparoni, scientifique ingénieur. Et vous? Qui suis-je? Je suis l'homme le plus fort du monde! Le plus fort! Je suis contrarié, mais je me souviens pas vous avoir vu au tournoi du pouvoir. Insolent! Je suis le grand Mister Satan! Mondialement reconnu pour ses talents rendus communs en arts martiaux. Pousse-toi, gros tas, t'as failli frapper ma sœur! Voilà, il va le défoncer. Enfin, elle va le défoncer. Saphir, voyons, ne sois pas grossier. Enfin, c'est un garçon. Ah oui, c'est un garçon, ouais, d'accord. Saphir. Vous êtes Crystal, la superstar mannequin? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes Mister Satan, le célèbre artiste martial. Ah, du coup, c'est une mannequin. La meuf de C17. Mais il s'est mis bien, ce salopard, hein, quand même. Hein. Il s'est mis bien, le vénard. Il s'est mis bien. C'est vrai, vous me connaissez? Il est connu, oui ou non? Faudrait savoir. C'est quoi ce machin bas du bidule? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il a mangé le truc? Mais il est con, lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est con. Faut toujours qu'il se ramène au mauvais moment, celui-là. Ouais, lapis, lazuli, cristal, saphir, ouais, c'est le champ lexical de la pierre, quoi. J'ai raté? Bouh? Mais il est parti où? Il a activé le robot sans entrer de nouvelles coordonnées. Et s'il s'est déplacé, c'est qu'elle a été tapée aléatoirement quand Shinbot était dans sa bouche. Impossible de le retrouver. Mais il y avait bien un lieu de sélectionner avant, non? C'était l'univers 7. S'il est parti, c'est qu'il a été changé, comme je te l'ai expliqué. Je savais que tout cela ne mènerait à rien. Il est sympa ton tour de magie, Paparoni, mais où est Boo? Il va se retrouver où, ce con, là? Regarde-moi ce débile. Ce débile, il va se retrouver où, là? Royaume des démons, putain de merde! Il s'est retrouvé au pire endroit de l'histoire. Bah, tu me diras, ça le représente bien. Majin Buu. Il est hors de question que tu ressortes d'ici avec ce flacon. Pose-le au sol et lève les mains en l'air. J'aurais voulu ne faire de mal à personne, mais il ne me laisse pas le choix. Ah, Gohan, quand il commence à être sérieux. Oh là là, les détails, la vitesse, la puissance. Salut MC, ça va? T'as la forme? Vite, il va rattraper le flacon. T'es prêt, dispo? On va passer par la fenêtre qu'a emprunté Gohan. Te voilà, mais pourquoi tu ne répondais pas? C'était mouvementé par ici, désolé. Mais pourquoi t'es descendu? Comment ça? Bah oui, tu pouvais pas sortir par la fenêtre que tu as empruntée pour entrer? Oh tiens, c'est vrai. En vrai, non mais... En vrai, on dit qu'il est moins con que Goku, mais en fait si, il est quand même con, mec. Il est quand même très con. Eh ben Gohan, plus de peur que de mal, mais ta mission est réussie. Attendez, je suis soldat, moi. Pourquoi je travaille pour le gouvernement? Son Gohan, les Pride Troopers. Jeune homme, tu as accompli ton devoir. De plus, Jiren et Dispo m'ont vanté tes mérites ainsi que ta bravoure. Tu avais déjà fait tes preuves au tournoi, mais tu viens de confirmer nos attentes en prouvant ton aptitude à servir les innocents. Enfin bref, tout ce baratin pour dire que tu es maintenant l'un de nos fiers frères. Tu as compté de ce soir le 82e membre des Pride Troopers. Let's go. C'est où ça? La taverne, restaurant chic. Encore toutes mes félicitations. Je fais comme eux là. Je te connais pas assez, mais je t'aime déjà. Ah mon petit gars. Il est bourré. Il a des hoquets. Ne fais pas attention à lui, Gon, il est toujours comme ça. Ne vous en faites pas, tout va bien. Il faut bien décompresser après une mission. Ouais, bon, c'est pas lui qui l'a faite la mission. Bon, parle-nous un peu de ta famille. Nous connaissons ton père, mais ça s'arrête là. Je suis le grand frère de Sangoten, il aura très bientôt 16 ans. Ma mère, quant à elle, s'appelle Chichi. Elle est une mère exemplaire qui a toujours souhaité notre réussite à moi et à mon frère. À moi et mon frère, je l'aime beaucoup. Pour finir, je suis marié à Videl et j'ai déjà eu avec une petite fille qui s'appelle Panquet. Tu as une fille, félicitations, elle doit être si mignonne. T'as une photo? Vous êtes magnifique. Attends, je te montre les miens. Oh putain! Tu veux père toi aussi? Oui, regarde. Sont-ils pas trop mignons? Oh, mignon. Oh là là, je suis mort. Ça se reproduit comme des lapins. Regarde ça, il en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Et il y en a un 12e là qu'on voit là. Derrière la bulle. C'est ouf, il y en a beaucoup. Tu as une petite famille à ce que je vois. C'est la dernière portée, j'en suis très fier. Attends quoi? Comment ça dernière portée? Mais attends, mais il a repeuplé la planète lui en fait. J'ai croisé la mort mais entre nous, le courant ne passait pas trop. Vermoud. Oh putain, il a une vibe un peu Joker, tu sais. Un peu Joker de Batman hyper sombre là. Alors j'ai décidé de revenir. Putain, ils sont costauds les deux maintenant, hein. Planète crêpe. Y a rien à faire. On peut que compter sur cette porte bizarre, mais que t'as vu en toi, je le sais. Alors je dois réussir. En toi, il est toujours pas au même niveau que Goten hein, pour la porte. Hein. Et ouais, c'est un lapin, forcément, ça fait des portées de fou. Enfin, un lapin. Il a une tronche d'un peuple mélangé à plein de trucs, là. Tu vas y arriver, Trunks. Si j'ai réussi, y a aucune raison que tu n'y arrives pas. C'est quoi ça? Ok, je suis une balle Trunks si j'y arrive pas. Concentration. Ah, ils ont pris des... Bref, ça des libertés sur les phrases comme ça. Ça a marché. Trunks? Goten? Trunks, tu m'entends? Je crois que t'as réussi, mais je te vois pas. Je vois la porte. Oui, je pense qu'il faut l'ouvrir. Allez, Goten, ouvre cette porte. Trouve un moyen. Tiens. Dans le reflet des dorures de la porte. Yo, Rinko, comment tu vas, mon ref? Ça va? T'as la forme? Dans le reflet des dorures de la porte, je vois Gotenks. Merci les gars pour les follow. Bienvenue sur Twitch. C'est marrant ça. Du coup, la Trunks, il a enfin réussi à aller de l'autre côté de la porte. Enfin, à voir la porte, tout comme Goten. Du coup, ils sont un peu déconnectés du monde, on va dire. Ils sont dans leur esprit avec la porte. Ah, mec, je kiffe. C'est trop trop bien. Franchement, les planches, elles sont incroyables. C'est super beau. Et là, je kiffe bien là. Dans le reflet des dorures de la porte, je vois Gotenks. Ah ouais, moi aussi. C'est bizarre, il fait tout comme moi. Si tu devais choisir dans quel animé tu vivrais? En vrai, je sais pas dans quel univers je vivrais. En vrai, Fairy Tail, pourquoi pas? Parce que t'as la magie. Surtout si t'as la chance d'en maîtriser une stylée, c'est pas trop mal. Tu peux être dans une guilde, tu peux. Voilà. T'as plein de solutions pas mal. En vrai, je sais pas. En vrai, Naruto, ça pourrait être stylé, mais Naruto, un monde de ninja où tu peux crever, bon, un peu facilement, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas? Après, des univers, après, je sais pas, il y en a tellement que. Compte sur moi pour la lecture mensuelle. Compte sur moi pour de vrai, hein. Compte sur moi. Mais du coup, attends, pourquoi ils voient tous les deux. Enfin. En gros, j'ai l'impression que cette porte. J'avais une théorie tout à l'heure. Attends, je bois un coup. Ah merde, on a changé les OST, c'est plus les Dragon Ball. Attends, je les remets. La théorie que j'avais tout à l'heure, c'est qu'en gros, cette porte, elle permettrait, entre guillemets, celles qui voient à l'intérieur d'eux-mêmes, en gros, de dépasser leurs limites et simplement d'avoir un nouvel horizon, entre guillemets. Hein. C'est comme dans Kuroko Basket quand il y a la zone avec les portes là. Et là, du coup, ils voient Gotenks dans le reflet. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils voient Gotenks que depuis que tous les deux sont devant la porte. C'est comme si tous les deux étaient connectés en fait. Comme si le fait d'avoir fusionné, ça leur mettait une porte à l'intérieur d'eux-mêmes pour qu'ils repoussent leurs propres limites et qui entre guillemets, qui s'affranchissent entre guillemets de la force de Gotenks, tu vois. Et ne pas qu'ils comptent que sur Gotenks, mais qu'ils comptent aussi sur eux-mêmes d'abord. Et du coup là, ils voient Gotenks qui fait la même chose des deux côtés. J'ai l'impression que c'est un délire un peu comme ça. Je t'ai vu toi dans le reflet et pas Gotenks. Trunks à 3, lève ta main droite en écartant les doigts. Je te vois derrière la porte. Tu vois, ils ont réussi à l'ouvrir parce qu'ils sont connectés en fait. Et du coup, t'as Gotenks qui est là, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ne devions-nous pas nous affronter nos démons derrière cette porte? Nos démons, notre démon plutôt. Et c'est ce que je viens de te dire! C'est ce que je viens de t'expliquer! Faut que vous vous affranchissiez de Gotenks! Mais devenez meilleur vous-même! Votre démon intérieur, c'est lui! Avec la fusion, pas besoin de se calibrer l'un sur l'autre. Tout fonctionne automatiquement une fois celle-ci effectuée. Aucun travail d'équipe supplémentaire n'a besoin d'être ensuite fait.
Alors on se doit de lire l'un en l'autre sans se reposer sur la fusion. Voilà, la théorie était bonne, la réflexion était bonne. Et du coup voilà. Allez, c'est maintenant que jamais. Ils vont réussir à activer le gadget. Let's go! C'est trop vastoche. Oui, il va falloir faire plus dur la prochaine fois. Ils sont tombés de fatigue. Alors, après plusieurs millénaires, vous décidez enfin d'y retourner, messire Beerus. Whis part avec les deux Saiyans et maintenant c'est votre tour. Vous n'allez quand même pas tous me laisser. Je vais faire quoi ici tout seul? Tu n'as qu'à aller sur Terre, il y a plein de bonnes choses à déguster. Et pourquoi ne viendrais-je pas avec vous? Non, cher poisson. Là où je vais, ce n'est pas pour toi. Mes voyages sera long, il vous faut bien de la compagnie. Avec cette guerre qui approche, la seule compagnie dont j'ai besoin, c'est celle de la pérennité du silence. Alors j'irai seul, c'est mon dernier mot. Vous portez cette tenue très rarement, Beerus. Oh, il est tellement stylé! Je la porte seulement quand je m'apprête à rentrer à la maison. Je rentre bientôt, père. Tellement stylé, la tenue. Tenue dieu de la destruction. Allez, dernier chapitre de la soirée, les gars. Chapitre 5. En vrai, c'est trop bien, hein. Franchement, c'est de la balle atomique. Ah, je kiffe ce côté Égypte là, bah ça colle avec ses tenues de toute façon. Hein. Les petites pyramides et tout, moi j'adore l'Égypte. C'est vraiment le pays que je veux le plus visiter. Bordel. Y'a quoi Osasuna? Y'a 0-0 là? Y'a Ferran Torres, il s'est blessé? Ah ouais. 0-0 Osasuna, ouais. Je pensais que tu m'as dit ouais, allez Osasuna en mode il menait 1-0, j'étais là en mode wow. Cette sensation, ça m'avait manqué. Planète Gezi, sur la frontière des univers 6 et 7. Et ouais, parce que Champa, c'est le dieu de l'univers 6, il est là d'ailleurs. Alors toi aussi, t'es venu? Ah, alors père, il est mort, ok. Bah forcément, logique. Oui, je t'attends depuis 1 mois, imbécile. 1 mois? Ah putain. Cela fait plus d'1 millier d'années que je n'avais pas mis les pieds ici, père. Comment aurait-il agi dans une situation? Toute cette histoire me donne mal au crâne. C'est sûr qu'il se débrouillerait bien mieux que toi. Parle pour toi, enfoiré. C'est bon, on a réussi? Alors toi, t'as bien dormi. Leur père, il devait être tellement badass, mon gars, pour avoir créé, avec leur mère, putain, 2 êtres comme ça. Aussi puissants. Vous rentrez à présent dans la 2e étape de votre entraînement. Vous devrez maintenant déverrouiller votre potentiel divin. Est-ce que j'ai bien lu ou quoi? C'est une étape nécessaire pour accéder au stade 3 de votre préparation. Du ki divin. Let's go! Le ki divin, mon gars, pour Goten et Trunks. Let's go, je kiffe. Après, c'est une suite logique pour eux, même dans Dragon Ball Super, mais je sais pas si ça arrivera un jour. Hein. Je vous souhaite la bienvenue sur la planète Lestia. Voici 2 sphères de ki divin. Ma seule consigne, assimilez-les. Ah ouais. Non mais, ouais, mais les gars, vous pouvez pas ressentir le ki divin, donc commencez pas à partir gagnant, parce que c'est de la merde. Hein. C'est bien cela, assimilez-les, après quoi cette étape sera close. Du coup, j'imagine que ce serait par un procédé comme ça que Vegeta, il aurait pu devenir aussi un God Red et un God Blue. En assimilant le ki divin à force de s'y entraîner et s'y confronter. Ouais. C'est supportable. Oh putain, ils vont crever, mec. C'est comme Kuma quand il prend la douleur de Luffy qu'il la donne à Zoro, c'est pareil. J'aurais peut-être dû vous prévenir, à part vos pères, aucun mortel n'a survécu à cette épreuve depuis plusieurs millions d'années. C'est déjà formidable que vous soyez encore conscient. C'est quoi ce truc? On est censé faire quoi au juste? Je serais plus fort que mon père. Ah, ils sont en train de souffrir leur mère, mais t'as vu les détails, le sang qui gicle et tout, les muscles qui se contractent, qui ne peuvent pas supporter ça. Il faut que je tienne. Merde. Ah bah là, les aurais-je surestimés? C'était pourtant que l'une de mes sphères les moins chargées en énergie. Whis, quand tu dis assimiler, c'est garder ce truc dans notre corps? Très exactement, oui. Ah putain, oh, c'est ouf parce que regarde, ils sont là, ils sont en panique intérieure là. Je le jure. Je le jure qu'il dépassera son père. Pendant ce temps, dans l'univers 6, l'entraînement s'intensifie. Les Saiyans font face au champ d'action et limites de leur potentiel.
C'est bien, Broly, tu y es presque. Découvrons ainsi pour certains des aptitudes inespérées. Continuez comme ça, je reviens. Je vois que vous venez de plus en plus souvent voir les Saiyans en exercice. La prochaine étape serait d'y participer. Ouais, la caulifla, elle était là, attends. Non, c'était calé, là. C'est calé, là. Ah, putain, bah oui, bah j'avais raison, du coup. Là. J'avais raison. Bah du coup, elle est bien SSJ3. J'avais raison, du coup. Non, moi j'étais concentré sur elle, sur Calais, mais là, Caulifla, elle est bien SSJ3. Donc j'avais raison. J'avais raison. J'avais pas fait gaffe à qui était là. À qui était là, j'avais pas fait gaffe. Et forcément, comme t'as KB ici, il s'entraîne avec elle, mais... Tu vois, lui, il est un SSJ2. Donc j'avais bien raison, c'est bien le SSJ3. Après, c'est pas suffisant le SSJ3 pour emporter ça. Tes amis et toi quitteraient cette planète à l'aube. Quoi? Vous vous foutez de moi? Je vous avais pourtant prévenu. Garde! Mais vous voulez faire quoi, Vegeta? Il va vous éclater. Oh! Attends, quoi? Hein? Attends, son coup, il a été bloqué par le regard? Bah, ils connaissent le SSJ pourtant, parce qu'il y a quand même les généraux qui ont leur forme. Après, il parle de forme maudite. Vegeta qui se retient là? Ah oui, il met la main là. Ah oui. Je lui dis, c'est bizarre, il bouge plus. Et du coup, l'autre il en profite pour lui mettre une giga droite. Putain, il est énervé, hein. Toi qui apprenais si bien à mon peuple à se défendre, il faut dire que c'est pitoyable. Tu n'es rien, toi comme les autres traîtres à mon peuple. Que fait Vegeta? Ah, il va le pousser à se battre en fait. Alors voilà le vrai visage du roi pacifiste. Il est bien plus fort que ce que je pensais. Maximum Burst. J'adore cette musique, putain. En fond, mec, avec la lecture, ça passe trop bien. Regroupez-vous dans l'enceinte de cette barrière de ki. Vite. En fait, tu vois, il est en stade normal, donc bon... Pourquoi ne jamais s'être présenté aux différents tournois nous opposant? Vous auriez dû protéger les vôtres. C'est vrai. Mais il avait ses raisons, j'imagine. Il est prévisible, sa main gauche. Son genou... Eh non. C'est un génie du combat, lui aussi, regarde. Il brain Vegeta, hein. Quand même, hein. Coup de genou, et non, finalement, petite droite de l'autre côté. Parce qu'il avait préparé la main gauche de base. Ouais, il lui a rendu cher, là, par contre, hein. Et il s'est énervé, hein. Il lui a rendu cher le coup qu'il lui a pris, hein. Jamais un tel affront ne m'avait été fait par un Saiyan. Tu quitteras cette terre par la force s'il le faut. Le combat devient intéressant, mais vous bridez toujours vos capacités. Alors en fait, il fait exprès. Il veut que le roi utilise toutes ses capacités, en fait. Oh, le giga coup de tête. Quel enfer. Mais la planche, elle est titanesque, hein, par contre. Hein. Elle est folle. Regarde ça, les éclats, les dents, le machin, les regards. Ah ouais, ils sont fait super mal. Ah, il y a les chiffres, comme s'il était en train de... Ah bah ouais. Tu vois, ce côté-là, j'adore. Maintenant. Tu vois, il calculait tous ses coups, tu vois, en gros, tu vois. Ah. Ah, il y a un semblant de lumière, là, déjà. Donc, il se dit, ah, il est en train de se transformer contre toute attente. Ouais, là, ses yeux, c'était un petit peu comme... Là, ses yeux, je sais pas, on dirait un peu de l'Ultra Ego ou ou du SSJ Blue, je sais pas. C'est pas de l'Ultra Instinct, donc... Migate Kizachi. Ah oui, le Blue Evo, c'est vrai qu'il a ça aussi. C'est vrai qu'il a ça, c'est le Blue Evo, ouais. Une transformation au passage qui sort de nulle part, hein. On se met d'accord, hein. Encore une... Ça, par contre, dans Dragon Ball Super, c'était quand même une transformation qui était inutile, je trouve. Bah, comme le Trunks Ikari, ça sortait de nulle part.
Ça sortait nulle part. Le Vegeta Blue bon, c'était un peu aberrant quoi. Pour battre Toppo. Ouais, c'est ça. Hein, il aurait limite fallu qu'il sorte le vrai Ultra Ego au tournoi du pouvoir, mais bon. Plutôt que cette merde, mais bon. Après, la forme elle est stylée en soi, mais c'était pas nécessaire. Je pense qu'il est temps pour vous de m'expliquer qu'est-ce qui vous pousse à haïr à ce point cette forme qui n'est pourtant qu'un décuplement de nos capacités. Vegeta a battu le roi. Tout le monde reprend l'entraînement. Vegeta, que tentes-tu? Il tente de réveiller votre roi qui est une véritable lavette. Cette forme démoniaque aux cheveux dorés s'est emparée de mon corps pour la première fois la nuit où Shirken ôta la vie de notre précédent roi. Mais cette entité maléfique emporta avec celle de mes ennemis la vie de centaines d'innocents. Des femmes, des enfants et même certains de mes frères d'armes. L'explosion due à la transformation a traduit ma haine en ravages incontrôlables. J'ai encore les images de cet enfant blessé portant sa sœur inerte sur son dos entre les flammes qui rongeaient le sol. Je ne vois en cette facette de mon peuple que le manifeste du mal. Une forme accessible à condition d'une telle haine ne peut être saine. Tu finiras par tous les rendre fous. Kabe a obtenu cette transformation de par une vraie dévotion protectrice pour vous. Un démon ferait-il équipe avec vous pour vous protéger? On ne peut guère être sûr de qui sont réellement les siens dès lors que l'on admet qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un être affamé. Qui pensez-vous avoir en face de vous? Ce qui fait de nous qui nous sommes ne peut pas être réduit à une simple forme. Nous sommes faits de nos actes. Et bien trop souvent, de ceux dont nous sommes les moins fiers. Le Super Saiyan est une arme comme une autre. Le tout est de s'en servir à bon escient. Quel est ce lourd fardeau que je vois dans tes yeux jaillir du fond de ton âme? Donc tu vois, c'est par culpabilité en fait qu'il voulait plus utiliser le Super Saiyajin. Parce qu'il a pas su se maîtriser le jour J. Mais en soi, c'est entièrement de sa propre faute en fait, tu vois. Et lui, il a diabolisé la forme au nom de tout le monde, alors que c'est simplement lui qui n'arrivait pas à s'en servir, quoi. J'ai par le passé massacré des peuples entiers pour le plaisir. Que te disais-je? Malheureux, cette forme t'a rendu fou. Le Super Saiyan n'était à l'époque qu'une légende dont je doutais encore de l'existence. Mais pour moi, tout va bien. C'est maintenant à vous de vous acquitter de votre fardeau. Le capitaine Kabe me parlait de toi, je me souviens. Il me disait que tu étais un homme aimant envers les siens. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer et prendre conscience de tes actes? Ah là là. J'aimerais vous dire que c'est uniquement du fait de ma femme et mes enfants, mais la vérité c'est que je le dois surtout à la rencontre d'un guerrier plus grand que moi. Il y a quelques années, j'ai compris où résidait le vrai bonheur, la vraie justice. Attendez, je vais quoi? Je vais remettre les OST là. Ça allait bien. La vraie justice. La Terre, sa planète que j'avais alors attaquée, est devenue mon foyer, et j'y ai fondé ma famille. Sans lui, je ne serais pas le même aujourd'hui. Et c'est justement à chaque transformation, chaque fois qu'il se surpassait, que je l'admirais de plus en plus, malgré moi. Le Super Saiyan m'a ouvert les yeux sur mon ami. Ah, ça le fait sourire quand même. Tu es tombé à genoux et tu n'as pas su te relever. Mais je te comprends. J'aurais sûrement même moins sagement agi que toi à ta place. Ah, elle est incroyable! Oh, la planche de Zinzin! Incroyable! Ah, l'influence de Goku sur Vegeta. Mais la planche, elle est folle. Elle est tellement lourde de sens. Franchement, GG. Hein. Elle est incroyable. Franchement. Et tu vois, c'est exactement ce que je disais l'autre jour. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'imaginer, en tout cas, le scénario de mon manga de foot, tu vois. Et c'est vrai que tu vois, quand tu imagines un scénario, que tu écris un roman, t'as aussi ce côté-là où les mangaka, ils doivent avoir ce côté artiste, où bien sûr, ils doivent savoir dessiner, etc. Mais ils doivent aussi surtout savoir découper leurs planches et savoir comment illustrer leurs propos. Savoir comment t'amener dans l'histoire par l'image, par les scènes, les mises en scène, par tel dessin, par tel regard, par tel discours, par tel mouvement, par tel élément de décor, tu vois. Et c'est ce genre de planches, même sans mots, qui te font bonifier une œuvre, tu vois. Ah franchement, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le manga papier et qu'on aime admirer les planches, parce que c'est des moments, tu vois, c'est comme dans la vie. Dans un moment de discours ou dans un film, t'apprécies autant les moments de silence que les moments où il y a du bruit, où ça parle, où il y a du mouvement. Bah là c'est pareil. Une planche, juste une planche avec un décor,
un personnage, un regard, un sourire, une symbolique. Bah ça fait des frissons. Franchement les gars, GG, hein. GG. Il est temps de nous faire réellement nos adieux mes frères. Ah tu vois, il est chamboulé par son passé. Eh oui. C'est ainsi, en voyant les Saiyans qui riaient, que le roi Sadala comprit la vraie valeur des choses. Univers 7, planète Terre. Allez papa, tu y es presque. Chacun se prépare à la guerre à sa manière, même les plus faibles ont leur pierre à rajouter à l'édifice. Regarde Videl, je vole. Il commence à voler. Il commence à voler. Let's go. Satan, il s'en va faire quelque chose. T'inquiète, bouge, je viendrai te chercher. Univers 14. Ah, c'est quoi ça? Univers 0. Ça explose là? Attends, ça vient d'exploser ou je rêve là? Pour affronter une menace qu'ils ne peuvent même pas encore... se figurer. C'est qui ça? Ouais, c'est magnifique en bleu comme ça. Ouais, ça explose. Ou c'est gelé, je sais pas. On dirait que ça explose. Et ben voilà, on a terminé la lecture pour ce soir, les refs. C'était pas mal, franchement. Les intrigues se mettent en place. On a tout qui commence, tu vois, à arriver proprement petit à petit. Et franchement, moi, c'est un régal. Hein. C'est un vrai régal, tout ça. Hein. Franchement, les dessins, les planches, tout est trop bien. Tout est trop bien.